Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Prindhai Tulasi Devai, Prihaye Keshavasacha, Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Nama. Namam Vishnu Padaya, Gauranga Pristaya Rupini, Shri Bhakti Vibhudaya Bevenete Namine. Namam Vishnu Padaya, Gaura Pristaya Bhudale, Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namine. Namam Vishnu Padaya, Krishna Pristaya Bhudale, Shrimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine. Namam Vishnu Padaya, Krishna Pristaya Bhutale, Shrimate Bhakti Rakshaka Shiladev Goswamiti Namine. Namam Vishnu Padaya, Krishna Pristaya Bhutale, Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Shri Varshabhana Vidhe Vidhaitaya Kripaptaye, Krishna Sambandha Vighana Daine Prabhave Namaha. Madhyojvara Premadya, Shirupanuga Bhaktila, Shigora Karuna Shakti Vigraya Namostute, Namaste Gora Vanishimultaye Dinataline, Rupanuga Viruda Pasidanta Vantahaline, Namo Gola Kishoraya Satchat Viragya Multaye, Vipralambala Sambode Padambu Jayete Namo. Namo Bhakti Vinodaya Satchitananda Namine, Kora Shakti Swarupaya, Rupanuga Varayate, Kora Verbhava Bunmedvam Nidesha Satchana Priya, Vaishnava Salvabhuma Shri Jaganate Namaha. Jai Shri Brahma Dvagoja Sarasvat Sampradaya Ki Jai. Donc on va lire un chant de Srila Bhaktivinoda Thakur. Ô Gurudev, quand donc ce jour viendra-t-il où le mental stable et fixé, je m'assiérai en un lieu solitaire et je chanterai le nom de Shri Krishna. Le désordre tumultueux de l'existence matérielle n'entrera même plus dans mes oreilles, et les maladies du corps de matière demeureront loin de moi. Lorsque je chanterai Hare Krishna, les larmes d'amour se déverseront de mes yeux. Une immense extase se lèvera dans mon corps, faisant se hérisser mes poils et mon être tout entier deviendra submergé par l'amour divin. Sous l'effet de l'émotion, mes paroles s'étrangleront. Mon corps sera pris sous l'effet de tremblement et de la transpiration et deviendra pâle et décoloré pour finir pétrifié. Tout ceci sera comme une dévastation engendrée par l'amour extatique de Krishna et me fera tomber inconscient.
Quand donc connaîtrai-je une telle véritable condition d'extase? Je chanterai constamment le saint nom et demeurerai absorbé dans une dévotion profonde, tout en voyageant au sein du corps matériel. De cette façon, je recevrai votre miséricorde. Donc, Srila Bhaktivinoda Thakur, dans ce chant merveilleux, il nous donne une direction. Quelle devrait être notre attitude envers un Vaishnava qualifié? Hier, je disais dans le Srimad Bhagavatam, dans le chapitre, 9e chapitre, 3e chant du Srimad Bhagavatam, où Brahma offre des prières au Seigneur suprême. Et Srila Vishvacharya Thakur, donc, énonce les prières de Brahma un petit peu différemment du verset que j'ai. Et il dit que, en fait, Brahma, c'est la même chose, mais écrit différemment, que Brahma, il a reçu, en fait, la miséricorde de Krishna de pouvoir le glorifier. Et que ces prières-là, ils sont des mantras. En fait, quand on reçoit le mantra du maître spirituel, nous qui s'apparentent au chant du Mahamantra Hare Krishna, par ce mantra, la divinité apparaît. C'est ce que dit Vishvacharya Thakur. Vishvacharya Thakur dit que, en fait, Krishna a été satisfait de ses austérités. Et par sa concentration du mental, par toutes ces austérités, que le Seigneur a permis à Brahma d'effectuer. Brahma en lui-même, quel pouvoir a Brahma, même si Brahma il crée l'univers. Si Brahma n'a pas de pouvoir, est-ce que nous, on a un pouvoir de contrôler notre mental, de contrôler notre langue? Par exemple, les dévots, ils aiment bien manger des bonnes choses, ce qu'ils aiment, mais pas ce qu'ils aiment pas. Ils voient la dualité dans le Prashadam. C'est le caractère de la langue. La langue, elle aime bien manger des bonnes choses et critiquer. Celui qui est absorbé comme ça dans la langue, il peut pas se débarrasser du fait de prendre plaisir dans ce monde. C'est un grand obstacle pour la dévotion. Quand on est plus avancé spirituellement, c'est différent parce qu'on teste Krishna directement. Mais pour un jeune dévot, trop manger, vous cherchez les bonnes choses, juste les bonnes choses, comme les frites, alors c'est pas bon. On doit s'efforcer de manger simplement et de trouver Krishna à travers la nourriture. Parce qu'on offre Krishna. Parce que si vous aimez les bonnes choses, par exemple, et que vous offrez parce que vous aimez ça, est-ce que Krishna va véritablement les manger? Vous êtes posé cette question, qui mange, vous ou Krishna? Est-ce que vous n'avez pas mangé avant Krishna? Quand vous avez fait les courses, les frites. Hein? C'était pour Krishna ou c'était pour vous? Si vous pouvez acheter les bonnes choses pour Krishna, pas de problème.
Mais si vous êtes simplement attiré par la langue, alors il faut manger des choses plus simples. Discipliner la langue. Krishna donnera le goût à travers l'aliment. Il y aura la satisfaction. Hein? C'est pour ça que chez la Lupa Goswami, dans le Padeshamrita, dans le verset Vachoveka, il explique que le contrôle de la langue, les organes génitaux, de l'estomac, etc., c'est essentiel pour la dévotion. Il y a une pratique quand même au début. Quand on dit accepter ce qui est favorable et rejeter ce qui est défavorable, il y a le contrôle des sens aussi. Ça fait partie du contrôle des sens. Ça veut dire éduquer les sens pour aller vers la satisfaction du Seigneur suprême. Faire toute chose pour la satisfaction du Seigneur suprême. Or, si dans votre vie, vous avez quelque chose pour vous, alors vous êtes déchu. Vous ne pourrez pas atteindre Krishna. C'est pas possible. Donc, Brahma, il a pu énoncer des très belles prières. Mais ces prières-là, ils ont été aussi inspirés par Krishna. Parce que Krishna, en fait, s'est dévoilé à lui. Il a pu voir le Seigneur suprême. Et de cette vision est apparue des prières. Brahma. Et cette prière, Vishwanath dit, c'est comme des mantras, Krishna. C'est comme si qu'il avait reçu des mantras. Parce que Vishwanath donne un exemple. Il dit, on a deux gourous. On a deux gourous. Guru Krishna Rupa. Krishna vient sous la forme du gourou, externement, de son représentant. Et aussi Krishna est dans le cœur en tant que l'âme suprême Paramatma. Et les deux s'unissent pour nous donner le succès. Mais le gourou, on ne doit pas le voir comme un être ordinaire. Si vous pensez que le maître spirituel fait une erreur, alors vous devenez déchu. Fini. Les Écritures, l'autre jour, chez la Bhakti-Vimuda Goswami Maharaj, Charadev disait que si on offense Krishna, Krishna peut pardonner. Il n'y a pas de problème. Mais si on offense son dévot, c'est très difficile d'avoir le pardon de Krishna. C'est extrêmement difficile. C'est la chose la plus difficile. Extrêmement difficile. Quand un Vaishnava dit ça, c'est pas évident. Donc, si on considère le maître spirituel comme un être ordinaire, fini la vie spirituelle. Fini. Et pas que dans cette vie, hein. C'est pour plusieurs vies. Hein. Et au degré de l'offense, on doit subir des réactions. Chez la Bhakti Prod Puri Maharaj, il disait que c'était mieux, il aurait mieux fallu pas devenir un Vaishnav, quoi, de se faire initier et manger de la viande, que d'offenser un Vaishnav. Donc pourquoi les êtres vivants n'ont pas de goût pour le sang des saints? Pourquoi il n'y a aucun goût? On va encore parler de ça ce matin. Qui a pleuré? Hein? Pas évident de pleurer. Hein? Eh ben, c'est dû aux offenses. Pourquoi on n'a aucun goût? Parce que c'est dû aux offenses. On doit étudier qu'est-ce que c'est les offenses. Les seva parades, les nama parades. Il y a beaucoup de choses qu'on devrait éviter. Par exemple, discuter de choses matérielles devant la déité. Vous pensez que si vous verrez Krishna, vous allez parler de n'importe quoi? C'est un manque de respect total. C'est une offense seva parade. Se positionner mal devant le Seigneur,
par exemple. Rôter. Il y a même des dévots qui ont leur téléphone devant le Seigneur suprême. Tout ça, c'est des sévas parades. Manger devant le Seigneur suprême. Se glorifier, par exemple. Par contre, si on danse, si on chante, si on parle de ses gloires, alors on progresse. On détruit tous nos péchés. Chez Rupa Goswami, il explique que simplement quand on frappe des mains, quand on chante, on danse, c'est expliquer que tous les corbeaux, les péchés partent de l'être vivant. Mais qu'est-ce qu'on voit? Quand par exemple il y a la fête de dimanche, on voit tellement de gens qui n'ont pas de goût devant la déité. Pourquoi? Parce que chez la Bhaktivinoda Thakur dit que le titre honorifique, ça c'est moi qui dis, que Kanishta Adhikari, Adhikar, c'est de la qualification. Ça veut dire, le premier niveau, chez le Bhaktivinoda Thakur dit, c'est le personnalisme. C'est qu'on a foi en gourou et on a foi dans la déité. C'est le premier niveau de dévotion. Avant, c'est l'impersonnalisme, Bhaktivinoda Thakur dit. La plupart des religions, c'est les impersonnalistes. En fait, ils disent un Dieu unique, mais en fait, ils connaissent pas Dieu. Ils connaissent pas son nom, ou c'est des noms impersonnels. Le grand, le plus grand, le tout-puissant. Mais ça, c'est des noms impersonnels. Mais tout ce qui est lié dans sa beauté, dans sa douceur, dans sa personnalité, les échanges avec ses dévots, comme Nandanandana, Yashodanandana, Gopinath, tous les noms, en fait, intimes du Seigneur, ils connaissent pas. C'est pour ça, Haridas Thakur de Harinam Chintamani dit, il y a deux sortes de noms. Le nom primaire et le nom secondaire. Le nom primaire, il y a le rasa dedans, les échanges avec ses dévots. Donc quand quelqu'un le chante, sans offense, l'être vivant devient intégré dans les divertissements du Krishna. Mais l'autre nom, qui est secondaire, il est lié simplement à la création, à la grandeur de Dieu. Il révèle que le Brahman est au maximum Paramatma, l'âme suprême dans le cœur. Pas plus. C'est pour ça que la plupart des gens n'ont pas la qualification pour le rasa. Les 12 échanges d'amour avec le Seigneur suprême, au-delà de la création. C'est très rare. En fait, on pense qu'on est des Vaishnavas. Mais en fait, on n'est pas encore des Vaishnavas. La preuve, c'est quand on est devant la déité, on ressent rien. Quand on chante, on ressent rien. On a simplement une miséricorde d'être dans cette situation et de pouvoir s'éveiller à cette réalité éternelle. Donc, qu'est-ce que dit Bhaktivinoda Thakur? Son cri, ça va vers un Vaishnava. Gurudev. Pourquoi? Parce que chez la Bhaktivinoda Thakur, il dit que le maître spirituel, le gourou, qui est qualifié, il a l'amour de Dieu et Krishna. Il a les deux choses. Donc c'est quelque chose de très élevé. On voit par exemple dans ce verset Nikunjayuno latekil sidai haribi yukti alpekshaniya tatatidakshadati varabhasya Vandegolo Sri Charamoravindo. On chante tous les matins ce verset, qui glorifie en fait la position du Vaishnava, comme une personne qui peut assister Radha et Krishna dans ses divertissements, et augmenter le plaisir de Radha et Krishna. La position d'un Vaishnava, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Donc c'est pour ça, on ne peut pas voir les Vaishnavas comme des gens ordinaires. On doit avoir un respect spécial. Ça, c'est notre qualification en tant que Kanishta Bhakta. On doit avoir un respect. Mais pas que pour d'autres maîtres spirituels. On doit avoir le respect comme le Madhyamadika. Pour tous les Vaishnavas. Parce que si on rentre dans une conception sectaire de glorifier que notre gourou,
et de pas aimer les autres gourous, alors on va faire des erreurs. Et l'erreur, c'est qu'on va offenser les Vaishnavas. Si on offense les Vaishnavas, alors il n'y aura pas de goût pour le sadhana. Alors, Srila Bhaktivinoda Thakur, il se met dans une situation d'une âme conditionnée, et il se lamente, parce qu'il a le goût n'est pas là. Mais en même temps, c'est étrange, parce qu'il parle de symptômes d'extase, et il parle de quelque chose qu'il veut atteindre. Donc il en a bien conscience aussi. Mais le Krishna le met dans cette situation-là pour nous apprendre. Donc l'expérience de Krishna, elle doit être là. Krishna est miséricordieux. Srimati Radharani est miséricordieuse. Mahaprabhu est venu en tant que Radha et Krishna. Nitai est venu pour nous donner la miséricorde. Là, je lisais Krishna, il a une petite marque Shrivat qui représente en fait la déesse de la fortune, Srimati Radharani. Et Mahaprabhu, lui, il a le nom de Gadadhar au même endroit. Incroyable. En fait, la peinture que j'ai vue, la belle peinture, et sur le moment j'ai cru que c'était Nitai, mais en fait c'est Mahaprabhu, sauf qu'ils y ont mis un dhoti blanc. Parce qu'il y a marqué Gadadhar, poitrine. C'est pour ça qu'on peut voir que c'est Mahaprabhu. Tout le monde disait Nitai, en fait, mais en fait c'est Mahaprabhu. Parce qu'il y a marqué Gadadhar. Et donc, Krishna est très miséricordieux, il donne à tous une réalisation. Sans ça, on ne peut pas avoir l'objectif. Les gens qui n'ont pas une réalisation, quand le test vient, ils abandonnent tout. Ou alors, ils sont dans une situation où ils n'ont pas le choix, ils continuent. Extérieurement, mais intérieurement, ils ont sans force spirituelle, sans goût. Même s'ils sont en vacances, ils viennent pas voir les mortis, ni voir le gourou. Même s'ils travaillent à 500 mètres, ça les intéresse plus. Leur but, il n'est pas dans avancer spirituellement. Ils sont sans force. Ah ben là. Or, qui va avoir un intérêt à lire ces chants? Qui va avoir un intérêt de méditer sur les sentiments de Bhaktivinoda Thakur? Celui qui a eu une réalisation. Celui qui a eu une réalisation, il veut comprendre pourquoi ça marche plus. Il veut comprendre pourquoi le test ne vient plus. Il se lamente, il cherche. Il dit, moi je peux pas rester en ces conditions juste à souffrir, être envieux des êtres vivants, être concupiscent, être atteint de la folie, d'être comme un chef de famille ou un renonçant. C'est pas ma position, qu'est-ce qui se passe? Comprenez, il veut goûter. Bhaktivinoda Thakur, il écrit ces chants. Et si on chante, et qu'on pense, et on lit, oh Gurudev, s'il vous plaît, accordez-moi une goutte de votre miséricorde. Et permettez-moi à ce serviteur qui est le vôtre de devenir infiniment plus humble qu'un brin d'herbe. Non, ça c'est l'autre chant. Que du nectar. Bhaktivinoda Thakur. Donc on va chanter. On va penser à la miséricorde du gourou. On va penser à devenir humble. Et on va voir que ça va venir. Ça va venir. Parce que la miséricorde de Vaishnava, c'est plus puissant que la miséricorde de Krishna. Les Vaishnavas vont tout. Même s'ils ont quitté la planète, ils restent avec nous. Krishna est dans le cœur. Et dans le cœur de Krishna, il y a les Vaishnavas. Donc si on prie Bhaktivinoda Thakur, et qu'on chante, et qu'on médite sur les paroles de Bhaktivinoda Thakur, on va réaliser une chose. C'est que nos mentales sera contrôlé. On va pouvoir écouter. Il y a l'écoute qui va venir. On ne pourra plus penser à autre chose. Toutes les choses qui concernent ce monde, on va les oublier. Toutes les choses qui concernent le corps, on va les oublier.
Mais cette écoute-là, elle suffit pas. Shravan Amabas, l'étape où on écoute comme l'eau limpide le chant des saints. L'étape où il y a un goût, on se rend pas compte qu'il y a un goût parce qu'il y a un état d'absorption. Les tours passent, 48 tours, 60 tours, 64 tours. C'est comme si on n'a aucune difficulté à chanter. Ça sort tout seul, mais pour un Vaishnav, c'est comme une punition. Parce que Krishna n'est pas là. C'est comme le Brahman. Cette étape-là, elle est très difficile pour un dévot qui a expérimenté Krishna. Si Krishna se retire, il pleure et dit « Oh Krishna, pourquoi tu fais ça? Où es-tu » Il pleure. Et automatiquement, quand l'attitude est bonne, Krishna revient. Donc ce stade, entre la pure dévotion, ça veut dire qu'il y a le test, quand même, le souvenir de Krishna, le souvenir de l'expérience transcendantale, le niveau madhyam, c'est un stade où, naturellement, parfois Krishna s'en va, parfois Krishna revient, parfois Krishna s'en va, parfois Krishna revient. C'est le stade où on pleure, où on apprend à pleurer. Krishna, en tant que gourou intérieur, et en tant que le gourou extérieur, nous apprend l'attitude, la bonne attitude. Tu veux être avec moi? Tu veux pouvoir me voir? Alors, il faut que tu obtiennes la miséricorde des Vaishnavas. Il faut que tu obtiennes la miséricorde du gourou. Et là, le disciple, il devient très sérieux dans sa vie spirituelle. Extrêmement sérieux. C'est fini, là. Là, vraiment, il devient sérieux. Avant, non. Avant, il y a beaucoup de fausses fiertés, en fait. De fausses fiertés. On s'est fait prendre au piège par la fausse fierté. En pensant qu'on était un Vaishnava avancé. Mais là, par la grâce de Gourou, et par la grâce de Krishna, on réalise qu'on a tellement fait d'offenses. On n'a fait que des offenses. C'est la conclusion qu'a une personne. Krishna lui donne l'intelligence pour réparer. Mais il faut qu'il répare. Parce que sans ça, l'entrée à Vraj, c'est pas possible. Vous pouvez chanter pendant des milliers de vies. Le goût n'apparaîtra pas. Le vrai goût apparaîtra pas. C'est pour ça que, naturellement, c'est difficile de devenir un Vaishnava. Mais tout est possible. Si on prend à cœur le fait de chanter avec la bonne attitude. C'est pourquoi on doit véritablement prendre le bénéfice des enseignements. Bhaktivinoda Thakur, Narottam Das Thakur. On doit prendre le bénéfice. C'est important. On doit avoir le but et l'attitude. Qu'est-ce que c'est le but? Par exemple, il y en a, leur but c'est faire des études et de faire plaisir à papa et maman. Est-ce que c'est ça le but d'un être humain? Non. Le but de l'être humain, c'est de comprendre qui il est. Je ne suis pas le corps. Mon passage dans ce monde, il est juste temporaire. Il est juste parce que j'ai eu un mauvais désir. J'ai eu un mauvais choix. Et en ce moment, en fait, je souffre à cause de ça. Mais je peux rectifier les choses à tout moment de ma vie. Tout le monde a le droit de changer. C'est quelque chose qui est très important de comprendre. Le Seigneur est très miséricordieux et il donnera à chacun le moment de changer. Par exemple, hier, j'ai lu un mail où j'ai un dévot qui m'attaquait.
qui comprenaient pas ma façon de penser. Il me disait que, en écrivant le livre que j'ai écrit, je glorifiais mon passé, mais que j'avais pas atteint l'initiation spirituelle. Que je devais plutôt accepter mon initiation spirituelle. Et d'arrêter de me repentir. En fait, un Vaishnav, Bhaktivinoda Thakur nous enseigne le repentir. Le Sharanagati, c'est ça du début à la fin. Eh Baba. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit que le premier niveau de la vie spirituelle pure, c'est le repentir. Un Vaishnav, naturellement, plus il progresse, plus il voit ses erreurs. J'ai tellement fait de mauvaises choses. Comment je pourrais pas regretter les choses? Si par exemple, je disais aux gens, maintenant je suis sauvé, peu importe, des gens que j'ai frappés, des gens que j'ai haïs, vous pensez que Krishna serait satisfait avec moi? Et vous pensez que j'aurais véritablement l'initiation de mon maître spirituel? Quand on devient touché par l'initiation spirituelle, alors on se repent. C'est de cette manière-là que toutes les choses partent du cœur. On prend l'exemple d'un soleil. Tant qu'il n'y a pas la lumière, on ne peut pas voir ce qu'on a fait. Et quand la lumière est là, alors on peut voir tout ce qu'on a fait. On peut comprendre quand Krishna vient dans notre cœur qu'il était là pour toutes les choses qu'on a fait. On pensait qu'on était seul, que personne ne pouvait nous voir. Mais là, on réalise qu'il était là. Vous pensez que vous n'aurez pas de repentir? Le repentir est normal. On doit demander pardon au Seigneur suprême, mais aussi à tous les êtres vivants de ce qu'on a fait. C'est l'attitude Vaishnave. Et alors l'initiation, elle peut commencer à donner des fruits. Quand le cœur devient purifié des péchés, alors naturellement, on peut, par la grâce d'un maître spirituel authentique, commencer à se souvenir des activités transcendantales de Radha et Krishna. Et il m'a dit comme ça, est-ce que moi je devrais écrire aussi un livre? Parce que j'ai mangé de la viande. J'ai dit oui, si son gourou il veut, il n'y a pas de problème. Moi j'ai demandé l'autorisation au maître spirituel. Il m'a dit que je pouvais écrire. Donc c'est ironique. Vous comprenez? Mais pourquoi on pense comme ça? Parce qu'on juge en fait, on comprend pas le cœur des gens. Si Krishna était dans notre cœur, on n'aurait pas une attitude d'attaque. On aurait une attitude d'appréciation. Parce qu'on pourrait comprendre pourquoi un Vaishnav fait ça. Est-ce que vous pensez véritablement, que je médite sur mes activités passées? C'est une mauvaise compréhension. Parce que je pourrais pas rester un Vaishnava. Vous comprenez? Mais par contre, on peut utiliser les choses du passé pour aider les gens à progresser. Par exemple, là bientôt, je serai invité dans une école pour parler de ce passé. Ils sont intéressés de savoir comment j'ai pu m'en sortir. Ça les intéresse de passer d'une vie d'extrême violence à une vie où on parle d'amour. Ça les intéresse parce que personne n'arrive à faire ça. Donc je lui réponds, c'est pour ça que je fais ça. Pour aider les êtres. Et ma réalisation, c'est que notre mouvement, le mouvement de Mahaprabhu, en ce moment, il est très limité par un aspect simplement traditionnel.
Dès que tu sors un peu de la norme pour prêcher, tout le monde pense que t'es dévié. Parce que eux-mêmes, s'ils faisaient la chose, ils tomberaient. Donc automatiquement, ça les choque. Si on parle d'une manière différente, ça va les choquer. Mais où est notre but? Notre but, c'est d'aider les gens. Combien de personnes vont être religieuses dans cet âge de Kali? Donc on doit accepter des choses pour prêcher, avec l'accord du maître spirituel. Par exemple, j'ai une moto, mais mon gourou m'a dit, va prêcher avec la moto. J'ai une guitare, mon gourou me dit, va prêcher les gloires de Radharani avec ta guitare. J'ai pas fait les choses indépendamment. Donc, on fait tellement d'erreurs. Parce que quand on dit, regarde, cette personne, elle a fait ça, mais en fait, c'est mon gourou qui m'a autorisé. Donc, en faisant ça, c'est comme une chaîne. On paye pour plein de choses. Et c'est dévastateur. Qui prend l'initiation? Celui qui se repent ou celui qui juge? Donc finalement, quand on parle de cette manière-là, c'est parce que nous-mêmes, on n'a pas reçu une initiation. Vous comprenez? Mais le repentir, si le Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit, c'est le début de la pure dévotion. Si vous ressentez dans votre cœur que quand vous pensez à quelque chose du passé, vous vous repentez, vous versez des larmes, oh Krishna, j'ai tellement péché, Bhaktivinoda Thakur fait que ça dans le Sharanagati. On suit l'exemple de Bhaktivinoda Thakur. On regrette ce qu'on a fait. La vie sexuelle illicite, l'intoxication, les jeux de hasard, la consommation de viande, le fait d'avoir été loin du Seigneur suprême, de ne pas avoir pris l'association de ses dévots, et d'avoir passé notre temps dans la compagnie de gens qui étaient simplement égarés par l'énergie externe. On va voir. Prenons un chant de Bhaktivinoda Thakur. Je n'ai accompli aucune bonne action. Je n'ai amassé aucune connaissance transcendantale. Je n'ai jamais adoré tes pieds. Étant intoxiqué par les plaisirs sensuels, je me suis simplement trompé moi-même. Maintenant, je ne vois que des ténèbres dans toutes les directions. C'est le mood de Bhaktivinoda Thakur. Narottam Das Thakur, il prie, je suis un dévié, je suis un pécheur, j'ai fait que des activités pécheresses. On doit enseigner aux gens le repentir. Parce que c'est quelque chose qui fait qu'on peut purifier notre vie. Un chrétien aussi m'a dit la même chose. Il m'a dit, oh, je vois que t'as pas été sauvé parce que tu te repentis, tu regrettes encore tes choses des vies passées. Vous comprenez? Il dit, viens à Jésus. Au moins, nous, on est tranquille. Plus besoin de se repentir. Il a pris nos péchés. Et je lui dis, tu sais, gentiment, de premier instant où j'ai prié, j'ai senti que j'étais libéré. J'ai senti vraiment que j'avais plus du tout de problème avec ça, que j'avais plus de connexion que ma vie passée. Mais vraiment, c'est parti. Piou. Tout est parti. Piou. Mais je lui dis, c'est pas une raison. Parce que plus on va vers la pureté, et naturellement, premièrement, plus Krishna va nous inspirer à avoir une attitude pour permettre aux autres de progresser. Et deuxièmement, être sauvé, ça veut dire regretter. Si t'as pas été sauvé, si t'as pas été initié véritablement, tu peux pas regretter ce que t'as fait avant. Parce que quelque part, tu vois pas le fossé de la pureté et de l'impureté. Plus on voit le monde extraordinaire, plus on peut comprendre ce qu'on a fait. C'est normal. Alors on peut dire, oui, mais quand on voit, on n'a plus conscience de ce qu'on était, c'est vrai, il y a l'expérience transcendantale. Mais ça n'empêche que naturellement,
si on doit parler de quelque chose dans ce monde parce que les gens nous ont connus, ou parce qu'on utilise quelque chose pour amener les gens à progresser, alors il y aura le repentir. C'est normal. C'est pour ça que, en fait, ce jeune dévot, ce dévot, c'est une mauvaise compréhension. Et aussi pour que les gens comprennent la gloire du Seigneur suprême, on doit parfois expliquer aux gens qu'est-ce qu'on a connu. Parce que les gens, sans ça, ils pourraient pas nous croire. Parce qu'on devient tellement changé, transformé, que les gens, ils peuvent pas le croire. C'est pas possible. C'est pour ça que j'ai écrit. Et encore, j'ai pas écrit des choses les plus graves. Hein. J'ai écrit pour pas choquer les gens. Mais ça suffit quand même pour faire la part des choses. J'ai pas expliqué le plus dans spirituellement et le plus matériellement. J'ai essayé de faire un livre milieu pour que les matérialistes, les gens qui n'ont pas de connaissances spirituelles, puissent le lire. J'ai pas écrit pour les dévots. Mais naturellement, ça leur donne une expérience de comprendre qu'il y a quelque chose qui existe et qui peut aussi sauver, me sauver. Vous comprenez ça? Et c'est une première marche. Mais moi, je sais que c'est une bonne chose parce que beaucoup de gens m'ont écrit en me disant que ça leur avait apporté tellement de choses. C'est pour ça que, comment dire, on doit parfois faire le sacrifice de se diminuer, de se faire critiquer, mais au moins d'aider quelques personnes. Il y a une chose que je refuse, que je n'arrive pas et que j'arriverai jamais, c'est simplement soigner ma réputation. Si pour paraître un bon sannyasi, je dois arrêter, comment dire, d'aider les jeunes, je peux pas. On doit aider les êtres qui souffrent. Or, notre mouvement de Sankirtan, il doit aller partout. Pas simplement pour les traditionnels. Oh, lui, c'est un impur, un dévié. Il se repent. Vous comprenez? Je vais lui donner une indication pour qu'il revienne dans le bon chemin. Je pourrais faire ça. Mais, c'est pas ma vision personnelle. Quand vous chantez le Saint-Nom en djinn ou en dhoti, c'est le même Saint-Nom. C'est juste une question de conscience. Vous pouvez être avec quelque chose qui paraît être dévié et chanter véritablement, comme vous pouvez paraître être un pur dévot et faire tout bien et pas avoir de goût pour le chant. Il y a l'histoire comme ça d'une prostituée et d'un brahmana. Et la prostituée, c'était une Vaishnave. Elle se lamentait tout le temps. Oh, je suis une telle pécheresse. Une telle pécheresse. Et le brahmana, il dit, ah, la pécheuse. La femme pécheresse, tout le temps. Et un jour, Narada Muni est arrivé. Et il a été voir la prostituée. Et il a été voir le brahmana. Hein? Et l'histoire dit que la femme pécheresse, en fait, elle a pu retourner avec Kunta, mais pas le brahmana. Parce que c'est l'attitude. Elle n'avait pas le choix. Elle était née comme ça. Elle est devenue comme ça. Elle n'avait pas le choix. Mais tout ce qu'elle faisait, elle se repentait. Alors que le brahmana, lui, il était né dans un lignage très élevé. Et il jugeait cette femme qui se repentait. Mais elle est retournée, et pas lui.
C'est pour ça, on doit faire attention. Et ça m'a, quand j'ai vu ce mail, alors ça faisait 2 ans qu'il me l'avait posté, je l'avais pas vu. Et quand je l'ai vu, ça m'a fait vraiment, je suis devenu triste. Ça m'a, tu vois, je suis devenu triste parce qu'on n'aime pas faire du mal aux gens. Parce que je dis, oh, ce Vaishnav, il est pas content après moi. Je vois, tu vois. Il pense que je donne certainement une mauvaise image. Certains pensent ça. Hein. Et quelque part, j'étais mal. Parce que je sais que Krishna aime pas quand on juge. Et si on commence à véritablement chanter le Saint-Nom et qu'on entend le nectar du Saint-Nom entrer dans notre oreille et qu'on peut commencer à méditer sur le divertissement de Radha et Krishna, on comprend que c'est dû à l'attitude. Et tant qu'on a une attitude comme ça, alors il n'y a pas de miséricorde. Et ça fait mal. Mais j'y peux rien. On doit faire voir aux gens qu'on n'est pas des personnes sectaires. On doit faire voir aux gens qu'on peut utiliser la matière, qu'on peut être dans la société. Personnellement, moi je condamne pas les êtres en tant que des démons. Pour moi, il n'y a pas de démon, il y a l'âme. Et j'aspire, peut-être ce n'est qu'un rêve, mais que ce mouvement s'ouvre et qu'il puisse se répandre véritablement dans la société. Et pas juste juger la société, mais apporter une aide à la société. Or, pour ça, il faut accepter les arts, les musiques, et faire en sorte que les gens puissent nous apprécier. Or, les gens n'aiment pas ma personnalité due à ma vie passée. Parce que j'étais un skinhead très violent, raciste. J'ai fait beaucoup de mal. Donc, il faut qu'ils puissent voir que je regrette. Comprenez? Parce qu'ils veulent voir ça. C'est ce qu'ils attendent d'une personne comme moi. Et donc, c'est normal que si tellement de gens comme ça ont cette haine, c'est normal que Krishna me le fasse ressentir. Il est dans mon cœur. Comme il est dans le cœur de tous les êtres. Il va nous donner cette intelligence. C'est vrai. Alors c'est vrai que c'est difficile à comprendre. Pour beaucoup de gens, on ne peut pas changer. Mais pour ceux qui peuvent le comprendre, alors la voie, la libération s'ouvre. Moi aussi, je peux changer. Et automatiquement, après le Seigneur, selon notre attitude, selon nos vies passées, selon notre conscience, on acceptera une voie et on chantera son nom et on se repentira et on aspirera à devenir un pur dévot. C'est des étapes de la vie. Mais dans cette étape-là, à un moment, on est fatigué de juger. On est fatigué d'être jaloux. On est fatigué de donner de la peine aux êtres vivants. Et donc, automatiquement, qui ne fait pas d'erreur? Levez la main. Donc, qui ne se repent pas? Vous comprenez? Mais comme moi, j'ai eu une vie un peu spéciale, automatiquement, et que, dû à mon passé, parce que j'avais fait un groupe de musique qui est populaire dans le monde entier, quoi, à un certain niveau, quoi, eh ben, j'ai dû prendre la plume pour permettre à des jeunes d'être touchés. De la même manière que j'avais amené des jeunes dans quelque chose d'extrêmement mauvais, le côté naturel, c'est de donner un message de l'inverse, pour dire ne suivez pas ce que j'ai fait. C'est pas une bonne chose.
Vous pouvez pas simplement vous dire, ok, tout est oublié. Parce que moi, j'ai été le précurseur, avec de la musique, de propager vraiment des idées extrêmement dégradées. C'est pas simplement que j'ai juste fait quelque chose dans mon coin, dans ma famille, que personne n'est au courant. Encore aujourd'hui, il y a des disques qui sont diffusés. Il y a des gens qui nous idolâtrent même encore aujourd'hui. Vous comprenez? C'est pas un petit quelque chose, c'est quelque chose qui reste. Vous êtes obligé d'écrire pour que les autres voient que vous vous êtes trompé. C'est normal. C'est pas qu'on glorifie le passé, mais on est obligé d'en parler pour que les gens puissent comprendre que cette violence, elle existe, que cette mauvaise association, elle existe, que ça peut être complètement destructeur et qu'on doit faire attention. D'ailleurs, beaucoup de chrétiens, beaucoup de musulmans, beaucoup de frères font la même chose. Aux États-Unis, beaucoup de gens qui sortent de gangs écrivent des livres et prêchent au nom de Dieu. C'est la réalité. Recevoir l'initiation, ça veut dire faire preuve de miséricorde. Et pas simplement penser qu'à soi. On doit prendre des risques. Vous savez, tout le monde peut me regarder comme un monstre maintenant. Regarde, l'ancien ceci, l'ancien cela, regarde. Qu'est-ce que j'avais à gagner? Vous comprenez? C'est pour ça, c'est complètement absurde de penser que je glorifie mon passé. Et ces gens qui disent ça, c'est parce qu'ils ne me connaissent pas. Donc avant de juger quelqu'un, on doit apprendre à le connaître. Sans ça, on peut faire des erreurs. Mais ces gens-là sont nos meilleurs amis. Ceux qui nous critiquent sont nos meilleurs amis. Et on doit accepter les bons conseils. Et, comme il dit, de devenir initié. D'accepter le processus de l'initiation. Et d'aller plus loin dans notre vie spirituelle. Donc, on ne doit pas se fâcher, on ne doit pas juger. On doit analyser finalement. Et on doit se dire, cette personne-là est venue nous aider. Pour qu'on puisse progresser. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai renvoyé un mail en lui disant que je le remerciais pour ses conseils. Et pour sa miséricorde. Vous comprenez? Parce qu'on doit voir tout comme la miséricorde de Krishna. Rien n'est séparé de Krishna. Même la colère des gens. Parce qu'un Vaishnava, il doit pouvoir voir tout comme la miséricorde. Sans ça, il ne s'est pas fait initier. Initiation, ça veut dire que vous voyez Krishna partout. Que vous voyez la miséricorde du gourou dans toutes choses. Et que vous êtes introduit dans ce monde supérieur. Donc, automatiquement, vous n'avez plus envie de faire des erreurs. Donc, vous vous dites à la fin qu'il a raison. Je suis une crapule. Et donc, je dois encore plus me repentir. Si je veux être initié. C'est de cette manière-là qu'on peut être introduit à la beauté et à la douceur absolue. On n'a pas d'autre moyen. Il n'y aura pas d'autre moyen. Si on prend tout sur le faux égo, on se dit, mais pour qui je prends cette personne qui me juge? Tout est gâché. Vous comprenez? Mais si une personne nous attaque, ou nous donne un bon conseil, alors on doit analyser, Krishna vient de cette manière-là à moi. Et de cette manière, alors on restera paisible. Mais ce niveau d'existence, il est très élevé. Ça veut dire qu'il faut aspirer au bhajan
Comme Bhaktivinoda Thakur dit au Gurudev, quand viendra ce jour? Quand viendra ce jour? Eh ben, quelqu'un qui pense ça, qu'à ce désir-là, il fait attention. Il essaye de vraiment pas faire d'erreur. Et la moindre erreur, il demande pardon. Et quand le test vient pas, il vient chercher, oh, je suis un tel pécheur. Il va chercher les moindres choses pour aller demander pardon, les moindres choses. Parce que il supporte pas de pas progresser. Il veut progresser. Accepter les choses favorables et abandonner les choses défavorables. Or, ces choses défavorables, elles collent. Elles partiront que si on se repent. C'est pour ça qu'on se repent. Parce que plus on progresse, et plus le repentir se manifestera. Parce que l'extension de l'humilité, c'est le repentir. Quand l'humilité vient, le repentir vient. Vous comprenez? Donc parfois les Vaishnavas, ils utilisent des choses comme leur vie passée. Mais on doit faire attention. Ça ne veut pas dire qu'ils sont là-dedans. Mais extérieurement, quelqu'un peut faire ça. C'est pour ça que c'est difficile parfois à comprendre. Voilà. Bon, bref.